Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur. Amour de Dieu pour son peuple, tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Torrent de sources vives, folie de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive. Tu abreuves ma vie aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mardi 21 mars. Et aujourd'hui, l'eau est au cœur de notre célébration. Elle est source vive, source vivifiante, et elle veut passer à travers notre cœur. Cette eau vive que le Seigneur apporte à la Samaritaine est une eau qui remplit le cœur, qui remplit la vie. Et par cette eau, voilà que le Seigneur se rend visible, se rend accessible. Prenons un instant pour nous approcher de notre Dieu, de notre Seigneur. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux, pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui était face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 10 000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux.
Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leur fruit ne manquera pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Le psaume 45. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, «
Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. On dirait que ce jour du sabbat est ce qu'il y a de plus précieux et ce qu'il y a de plus important pour la loi juive. Et Jésus guérit cet homme. Cet homme attendait que l'eau bouillonne dans la piscine parce qu'on disait qu'il y avait un ange qui pouvait guérir les malades. Alors quand Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» lui, il n'a qu'une pensée, la piscine. Il ne pense pas à celui qui est devant lui. Non, il demande de l'aide pour utiliser un moyen indirect de la grâce de Dieu. Alors qu'il a devant lui la source même de toutes les grâces de Dieu. Il est concentré sur la piscine sans être capable de s'ouvrir à la grâce que Dieu peut lui offrir d'une autre manière. Mais il accepte. Il accepte d'être guéri. Il accepte de recevoir cette guérison. Et même après quelque temps, Jésus le retrouve dans le temple. Et il veut le mettre en garde, il veut continuer son chemin de vie avec lui. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. 38 ans étendus, et il pourrait arriver pire si tu pêches. L'eau qui est source de bienfaits, l'eau qui est source de bonheur, dans le livre d'Ézéchiel, nous est traduit par un fleuve. Et si ce fleuve représentait nos pas, si ce fleuve représentait notre vie, ce long fleuve tranquille qui s'écoule. Au début de la vie, la grâce de Dieu, nous pouvons l'apercevoir à peine à la hauteur de nos chevilles. Mais à force de marcher avec le Seigneur, à force de vivre avec le Seigneur, voilà qu'on en a jusqu'aux genoux. Et à poursuivre notre vie avec le Seigneur, la grâce continue de faire son œuvre et nous pouvons arriver avec la sagesse à en avoir jusqu'au rein. Et en poursuivant notre chemin jusqu'au temps de l'agonie, eh bien, il devient infranchissable. Ça devient impossible de défaire ce que le Seigneur a fait en nous, puisque sa grâce a toujours abondé. Son eau vive a toujours fait sa place en nous. Et à cause de cela, eh bien, nous portons du fruit. À force de vivre la grâce de Dieu en nous, nous portons du fruit. Il y a autour du fleuve, autour de notre vie, des gens qui grandissent et qui eux aussi découvrent la grâce de Dieu et qui eux aussi choisissent de mettre Dieu dans leur vie. Oui, que nous puissions accueillir la grâce de Dieu est certainement un moyen de pouvoir irriguer le monde autour de nous, qu'ils puissent découvrir la vraie source de l'amour, la vraie source du pardon, la vraie source de la tendresse. Laissons cette présence de Dieu en nous. Laissons cette présence de Dieu faire son chemin en nous.
pour que notre monde soit nourri par cette présence en nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qui témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle, et qui deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous t'offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans le Christ, dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant,
nous reprenons cette prière qui nous montre les grâces de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, certains ne pourront pas te recevoir dans ton corps et dans ton sang, mais ils peuvent recevoir cette eau vive que tu veux donner à leur âme pour qu'elle puisse être source de vie et de vie éternelle. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, viens au-dedans, là où le Père en ton cœur t'attend. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, éternellement. Source libère, l'amour étend. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, pour un instant, où la prière brûle l'encens. Libère la source de vie. Libère la source,
mon ami. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent, fais que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir et reçoive constamment de ta bienveillance ce qui lui est profitable. Par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Allons porter la nouvelle, l'amour de Dieu pour son peuple. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ nous libère aujourd'hui. Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libre.